Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en mathématiques, sur les pourcentages, dans laquelle là nous allons tout simplement apprendre à calculer tout simplement un pourcentage. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut les appliquer, mais là on va déjà s'intéresser au calcul du pourcentage. Donc, voilà un problème concret qu'on pourrait vous donner sur le calcul d'un pourcentage. Alors bon, franchement, souvent les profs ils aiment bien vous donner le pourcentage avec des sous, de la monnaie et tout ça, mais bon, honnêtement, moi j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais en fait, chaque année, je trouve que donner avec les euros, tout ça, c'est pas que c'est enfin, c'est pas que c'est bazar, mais c'est qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes exemples, ça se répète. Donc bon, voilà. Et même si on regarde un livre d'exercice de maths, souvent chaque année, on retrouve les mêmes exemples, les mêmes pourcentages, les mêmes calculs. Donc, je vais changer un petit peu d'exemple. Alors bon, en soi, on va toujours se baser sur les mêmes calculs. C'est juste que, on va dire, on va changer un peu d'exemple, de profil, quoi. Donc voilà le problème dans lequel on pourrait éventuellement s'amuser à calculer des pourcentages. Donc là, c'est un problème sur des élèves d'un collège, donc de 3e. Et donc on nous dit que 115 élèves de 3e passent en DMB et que parmi ces 115 élèves, 80 de ces élèves ont une mention. Quel est le pourcentage d'élèves n'ayant pas eu de mention parmi ces élèves? Ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause, puis après nous allons tout simplement corriger l'exercice. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc là, si on vous demande ici quel est le pourcentage d'élèves n'ayant pas leur brevet, c'est-à-dire là, faut un petit peu se creuser la tête, ok? Faut pas aller directement chercher le nombre, et il faut bien se creuser la tête. Alors les données que l'on sait, c'est quoi? On sait le nombre total d'élèves qui ont passé leur DMB, 115. On connaît également le nombre d'élèves ayant eu leur mention. Donc c'est 91 de ces élèves qui ont eu une mention. Donc les pourcentages d'élèves n'ayant pas eu de mention, là c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous savez bien que le nombre d'élèves avec mention, donc comme je vous disais, le nombre d'élèves avec mention plus le nombre d'élèves sans mention, l'ensemble fait 115 élèves, ok? On sait donc que ici on a tout simplement 91 élèves qui ont eu une mention. Le nombre d'élèves sans mention, on ne le sait pas, donc je vais laisser nombre d'élèves sans mention. Et le nombre total d'élèves, ici c'est 115 élèves. Donc là pareil, si vous voulez déterminer le nombre d'élèves sans mention, vous allez prendre le nombre total d'élèves que vous allez soustraire au nombre d'élèves qui ont eu la mention. Ok. Donc autrement dit, vous allez faire les 115 moins les 91. Ok. Et quand vous effectuez cette opération, bien évidemment, vous obtenez 26. Ok. Vous obtenez 26 élèves qui n'ont pas eu de mention. Ok. Voilà, voilà. Voilà, donc là on connaît le nombre d'élèves qui n'ont pas une mention. Il s'agit tout simplement de 26 élèves. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les 115 élèves, vous avez 26 élèves qui n'ont pas une mention. Ok. Alors ça vous paraît bête. Mais pour calculer le pourcentage, c'est tout bête la méthode de calcul. Mais si on va calculer le pourcentage d'élèves qui n'ont pas eu de mention parmi les 115 élèves, on va prendre le nombre d'élèves qui n'ont pas une mention, donc ici 26, que l'on va diviser par le nombre total d'élèves, 115. Et donc, on va obtenir une valeur décimale. Et cette valeur décimale, on la multipliera par 100, de sorte à avoir le pourcentage. Et donc, quand on effectue le calcul, là, je vais arrondir le pourcentage à l'unité supérieure, on obtient environ 23%. Ok. Alors, si vous n'avez pas directement multiplié par 100, normalement, en valeur décimale, vous allez obtenir environ 0,22. Ok. Et après, il y aura un 6, ainsi de suite. Donc, vos 0,22 environ, vous allez obtenir. Et déjà, il faudrait arrondir à 0,23 puisqu'il y a un 6 derrière. Et vos 0,23, vous allez tout simplement le multiplier par 100 afin d'obtenir votre pourcentage. Voilà. Donc, le pourcentage, retenez toujours bien que c'est, en fait, par exemple, dans mon cas que je vous ai présenté, donc c'est toujours ce que l'on recherche, donc par exemple le nombre d'élèves comparé à la mention, divisé par le nombre d'élèves total, ok? Donc c'est la proportion que l'on recherche sur la proportion totale, si vous voulez, ok? Voilà. Donc là, par exemple, si on vous aurait demandé quel est le pourcentage d'élèves ayant eu une mention, vous aurez pris tout simplement le nombre d'élèves qui ont eu la mention, divisé par le nombre total qu'il y avait d'élèves. C'est-à-dire, donc, vous aurez pris vos 91, que vous aurez divisé par les 115. Et donc, vous aurez obtenu environ 77%. Là, dans mon cas ici, on obtient qu'environ 23% d'élèves, n'ont pas eu de mention au brevet.
Voilà, donc sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.